comment avoir une attitude et la position pour Dieu. L'attitude et la position pour attirer Jésus. La disposition. L'attitude et la disposition pour attirer Jésus. Et il s'est basé toujours sur notre texte de base qu'on a lu dans le livre de Jean, chapitre 5, où on démontrait Bethesda. Mais aussi, il s'est basé sur la rencontre de Jésus avec Zachée, qui est dans Luc combien? Luc 19, versets 1 à 9. Quand j'étais au début de ma foi, j'avais un frère avec qui on a évolué dans l'œuvre de Dieu, qu'on a surnommé Apollos. Parce que le frère connaissait les Écritures. Quand j'ai dit par exemple, la rencontre de Jésus avec Zachée, lui lance déjà, Luc 19. Si bien que quand j'ai commencé à prêcher, j'évoluais dans la prédication, s'il me manquait un bout d'un texte, je ne me gênais pas. Je dis, frère Apollos, c'est quoi la suite? Il te donne. Et un jour, je m'arrêterai, lui demander, mais comment tu fais? Il dit, dès le premier jour, je suis venu à l'église, c'est toi qui m'avais dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Et avec comme avantage, ainsi tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et il m'a rappelé que ces premiers enseignements d'affermissement, c'est moi qui lui avais donné. Et depuis ces jours-là, il s'est donné comme résolution, chaque jour, je connaîtrai au moins un chapitre de la Bible. Apollos. Mais avant sa conversion, il était un homme fort, un homme qui aimait bien se battre. Il était bien bâti quand même. Hein? Et quand il a commencé à faire la modération, on l'a formé, il a commencé à conduire le culte. Vous savez qu'est-ce qui arrivait? Très souvent, il portait des chandails serrés, il était musclé. Quand c'est lui qui modère le culte, il est devant, il place ses mains comme ça sur l'estrade, il regarde tout le monde, il dit, on va se rajeunir. C'est tout le monde qui est agenouillé, tout le monde. À la minute, tout le monde est agenouillé. Moi, je ne comprenais pas, je pensais que c'était l'onction du Saint-Esprit. Mais plus tard, je me rendais compte que c'était le muscle. Les gens avaient peur de muscles et ils avaient peur de la grosse voix du frère. On va s'agenouiller, tout le monde s'agenouille. Ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne vient pas à l'évangile déjà accompli. Quand on vient à Christ, on vient avec toutes nos imperfections, avec toutes nos limites et nos incapacités, et des fois avec un lourd fardeau de notre passé. Il y a des choses de notre passé que les gens connaissent, et d'autres que les gens ne connaissent pas. Il y a des choses de notre vécu que les gens connaissent, et d'autres que les gens ne connaissent pas. Mais dans ta conscience, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut mieux te décrire que toi-même. Tu es le seul mieux placé pour dire qui tu étais avant ce jour, qui tu es maintenant, et savoir à peu près qu'est-ce que tu voudrais devenir, si tu as une espérance. Et je vais clôturer ce texte de Jean, chapitre 5, en abordant la troisième phrase, parce qu'on avait 3 phrases du Christ dans ce texte-là. La première phrase, il avait dit, dans Jean 5, verset 6, « Veux-tu retrouver ta santé ?» La deuxième phrase, il avait dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Je vais prendre la deuxième phrase et la troisième. « Voici, tu as retrouvé la santé, verset 14, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. »
Donc, dans l'église Bethel et Bethesda, nous avions vu que l'église Bethel, c'est le lieu de la visitation divine. Les promesses de la présence divine sont réelles, elles sont accessibles. Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Parmi eux, dans les textes anciens, ne parle pas seulement d'être avec eux, il parle aussi d'être de leur côté, de leur nombre, à côté d'eux. Lorsque le Christ parlait ainsi, il promettait que ce n'est pas une relation qui sera distante, ce n'est pas quelque chose qui serait continuellement une espérance, mais il dit, là où vous vous rassemblez en mon nom et que je trouve ma part, soyez rassurés d'une chose, de vos projets, de tout ce que vous envisagerez faire pendant que vous êtes ensemble en mon nom, non seulement je serai avec vous, mais je les approuverai parce que je serai de votre côté. Lorsque l'Église travaille de manière à ce que Jésus retrouve son compte dans tout ce qu'on fait, soyons rassurés que tout ce que nous envisagerons en son nom, il le bénira. Voilà le premier point sur lequel je voudrais insister. Comme rappel, je voudrais que notre Église et que toute Église de Dieu, de ceux-là qui nous suivent aujourd'hui et qui pourraient nous suivre sur Internet, je voudrais que quiconque travaille au nom de Jésus se positionne régulièrement derrière Jésus. Parce que si je travaille au nom de Jésus, je dois laisser toute la gloire à Jésus. Nous voulons que l'Église soit le lieu où la visitation divine est réelle. Il faut que le Christ soit avant et nous sommes derrière. Si la gloire humaine prend plus d'espace que la gloire de Dieu dans une œuvre qui est supposée être l'œuvre de Dieu, la puissance divine ira de puissance à disparition. On passera de fort à affaibli. Mais lorsque dans une église et dans toute œuvre, le Seigneur prend plus de place, comme cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu, Jean le Baptiste, avait pu comprendre, quel que soit mon passé, quel que soit le succès et le nombre de gens qui sont derrière moi, dès que le Fils de Dieu s'est introduit sur la terre et que je l'ai reconnu maintenant, que je suis en face de celui qui existait avant moi, Jean le Baptiste a dit, Rabbi, je voudrais que moi je diminue et que toi tu croisses. Si dans l'Église, les prédications, la façon de fonctionner, tout ce qu'on apporte devant le peuple de Dieu, fait que notre personne s'efface et que la personne du Christ grandit, soyez rassurés de la longévité de cette œuvre-là. Soyez rassurés de la présence divine, la puissance ira toujours grandissante dans cette œuvre-là. Je veux me rappeler et rappeler à chacun d'entre nous que si nous sommes capables de quelque chose, c'est Dieu qui nous en a donné les capacités. Amen. Je ne voudrais pas m'enorgueillir. Je voudrais que nous soyons une église de simplicité. Vous croyez, mon père me disait un jour, il y a possibilité d'être efficace et simple. Moi je dis parce qu'il aimait bien. Il avait une bonne structure phraséologique. Moi je dis, mais en peu de mots, comment tu le dirais? Il dit, l'efficacité dans la simplicité. Et ça c'est resté en moi. C'est possible de servir Dieu puissamment, mais être simple. Alors, dis à quelqu'un, l'efficacité dans la simplicité. Très souvent, lorsque l'église est petite, comme nous, on est débutants, les gens sont simples. Les pasteurs sont simples. Ils sont ordinaires, ils sont accessibles. Tu peux l'appeler le matin, il répondra. Tu l'appelleras le soir, il répondra. Mais dès que les choses commencent à grandir, l'homme de Dieu n'est plus le serviteur de l'église. Il devient le maître de l'église. Ok, je comprends, pour des raisons organisationnelles, il faut avoir un agenda, tout ça, c'est normal, c'est lié au côté matériel des choses.
Mais très souvent, c'est très facile que lorsque le règlement de Dieu grandisse dans l'église, la prédication est faite avec puissance, il y a la gloire de Bethel qui grandit dans l'église. Et c'est très facile que la chair commence à prendre place aussi. Les chantres voient que chaque fois ils chantent, il y a la puissance. Vous avez des éloges des gens, vous avez 100 000 likes sur votre Facebook. Quand vous placez quelque chose que vous avez fait, vous avez des gens qui vous demandent l'orthographe. C'est très facile que la chair commence à prendre la place et que la chair grandisse et le Christ diminue. C'est très facile. Voilà pourquoi ce jour-là, pour que cet homme connaisse le Bethesda de sa vie, Jésus-Christ est venu dans toute simplicité. Il pouvait, étant le Fils de Dieu, selon l'apôtre Paul, en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, il pouvait à distance dire, cet homme-là qui a fait 39 ans, ici dans cette piscine, qui est resté malade pendant longtemps, et il pouvait même l'appeler déjà par son nom, lui dire, lève-toi et tu es guéri, va-t'en chez vous. Jésus a utilisé des méthodes d'approche qui permettaient qu'il touche non seulement la foule, mais il touchait une personne à la fois. Ce n'est pas la foule qui l'impressionnait. Chaque fois qu'il y avait foule, dans les récits bibliques, on disait Jésus a rencontré une personne. Une multitude le suivait alors qu'il s'est arrêté, il regarde ses Zachée qu'il avait. On parle de la rencontre de Zachée avec Jésus. Une multitude le suivait alors qu'il marchait. Il y a une femme qui perdait le sang pendant 12 ans, qui s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Et Jésus s'arrêta juste pour cette femme-là. Ce que je me dis, et je veux dire à quelqu'un, je sais que Dieu va faire grandir cette œuvre, ça je le sais. Et je l'atteste que nous serons une référence, ça aussi je le sais. Mais quand ces choses commenceront à arriver, je nous en supplie, restons simples. Restons humbles. Soyons toujours souriants. Parce qu'il y a des gens qui ont connu des déceptions aussi dans le ministère. Ils avaient aussi commencé avec des églises petites qu'elles étaient. Et ils ont vu ces églises grandir. Et ils ont vu aussi les hommes de Dieu dévier. Ils ont vu comment les choses devenaient difficiles. Il y a beaucoup de blessés du ministère dans ce pays que Dieu veut gagner et ramener dans l'œuvre. Peut-être, je pense, c'est une des missions de l'état demain. Nous avons la mission d'aller rechercher les fils et les filles d'Abraham qui ont été blessés dans l'œuvre et les ramener dans la maison du Père. Et quand ils arriveront, soyez sûrs qu'ils vont nous mettre sur une loupe. Ils vont chercher à savoir s'il n'y a pas de symptômes d'orgueil en nous. Et je prie que Dieu nous aide. Nous soyons toujours humbles. Amen. Parce que l'humilité attire la faveur divine. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi de fois, certaines choses qui t'arrivent, ça n'a rien à voir avec les démons. Tu peux chasser les démons comme tu veux. Ça va persister. Et dans les choses, dans les raisons, pose-toi la question, est-ce que je suis suffisamment humble devant Dieu? Parce que Dieu lui-même peut te résister. Dieu lui-même peut t'empêcher d'atteindre un certain montant dans ton compte. Dieu lui-même, il peut s'arranger que tu n'aies pas le bonheur à 100% parce qu'il connaît ton cœur. Dieu peut s'arranger que pour certains serviteurs, certains chants, certains musiciens, n'importe qui a un appel au ministère, pour certaines personnes, Dieu peut s'arranger de les garder dans la petitesse pourvu qu'ils gagnent le ciel. Que s'il leur confie la grandiose des choses, les choses les plus élevées, il va les perdre. Pour toucher cet homme, Jésus vient avec une phrase simple. Veux-tu retrouver